Ça tourne, non? Oui. Ah oui, ça tourne. 3, 4. Bonjour! Bienvenue sur la terrasse de l'amour. Oh là là, qu'est-ce qu'on est amoureux sur cette terrasse de l'amour. Avec les deux meilleures personnes. Chef de rubrique ciné-série chez Mademoiselle et adjudante calembour. Oh oui, c'est vrai. Community management, internet 2.0, tu me follow, je te follow. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, une grosse jarre! Bienvenue dans le jeu de la vérité, première édition. Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais? Oh, ça swing. C'est un concept qu'on a travaillé pendant des années. Eh oui. Qui consiste à mettre des petits papiers dans un gros bocal avec dessus des vérités qui appartiennent peut-être à Kalindi, peut-être à Louise, peut-être à moi, qui sait, et qui concernent toute notre adolescence. Eh oui! Ouvrons la jarre à mystère. De la shame. La personne qui perdra ce jeu devra envoyer un message à son crush d'adolescent pour lui dire je t'aime et je t'aime. Ah, je t'aime. Je t'aime Ah, je encore. t'aimais, putain, je l'aime plus depuis quelques années quand même, hein. Faut pas rire, faut faire style que c'est pas à toi que c'est arrivé. C'est le jeu du bluff. À 14 ans, j'étais sataniste fan de Marilyn Manson. Oh, ça c'est Kalindi. Tellement Camille. C'est tellement Camille. Meuf, pourquoi t'as mis des trucs on sait directement que c'est toi. Comment vous savez que j'étais sataniste? Mais ça se voit sur ta tête. 3, 4. Camille. Oui, bravo. Voilà, c'est rien d'étonnant. Pourquoi je vais perdre ce jeu? Mais on le savait, putain, on aurait dû garder le gage. À la base, ça devait être on se fait la coiffure de Sean Paul, celle avec les tresses collées. On aurait tellement dû garder ça. Vous voulez pas que je développe sur le satanisme? Ça paraît Ah, normal si, à non, tout le vas-y. monde. À 14 ans, j'étais sataniste. Oh oui, ça arrive. En quoi ça consiste quand tu es sataniste et que tu as 14 ans? Eh bien, tu portes un collier de sataniste qui valide ta satanité Ah oui. en forme de pentacle, on appelle ça. Est-ce que tu dessinais des pentacles Sur le sol dans la cour? Bah, sur le sol, non. Qui fait ça? Beaucoup de Ah gens ouais. dans les films d'horreur. Et après, ils sacrifient des poulets au milieu. Non, je faisais T'as pas ça sacrifié quand de poulet, t'es pas une vraie sataniste, hein. Ouais, Non, franchement. mais j'ai été sataniste 6 mois. Hein. Ah oui, d'accord. J'avais un pantalon si large que je me suis pris les pieds dedans en courant pour attraper mon bus. Une chute de toute beauté. Je pense que c'est toi. C'est moi. J'avais un pantalon large, mais quand je dis très large, c'était un pantalon en toile vraiment qui faisait, je pense, 8 fois la taille de mes cuisses. Un parapente. Ouais. Et je vois un bus qui arrive, je me mets à courir et en fait forcément je me prends les pieds dans mon pantalon, donc. Et je m'étale de tout mon long. Je sais pas si on va voir, mais là j'ai 2 cicatrices de merde. Et bah c'est les restes de cette chute. Sauf qu'il faut savoir que je courais après le mauvais bus. Je me suis relevée et j'ai vu l'arrière du bus avec écrit numéro 20. J'étais là, moi il faut que je prenne le 30 et pas le 20. Donc, voilà. Et vomi sur un chauffeur de taxi. Ah putain c'est chaud, Ouais, je pense que c'est Kalindi, puisque qui prenait le taxi C'est vrai dans son adolescence? La meuf a pris le taxi pour venir ce matin. Bon, c'est moi, oui, c'est moi. En fait, c'était ma première cuite. Depuis, j'en ai plus jamais repris. C'est aussi gros. C'est pour vous prévenir de ne pas faire ça. Ne faites pas Vous allez ça. finir dans le même état que moi et c'est pitoyable. Je suis rentrée dans un taxi parce qu'il fallait qu'on me ramène chez ma mère. Sauf que je savais plus où ma mère habitait. Et du temps que de faire ça entre les deux sièges, j'ai vomi sur le chauffeur. Mais vraiment. Tout le vomi a coulé sur son visage. Ah, sur son visage. Ouais, vraiment, j'ai vomi dessus sur lui. Et en fait, le matin, je n'ai aucun souvenir. Hein. Je me suis réveillée et je me suis dit, bon, je vais aller pisser chez Louisanne. Je vais aux toilettes et je me dis, je ne suis pas chez mon ami. Chez qui suis-je? Et en fait. Tu t'es pas rendu compte que t'étais chez ta mère? Ah, quoi? Mais non, j'étais pas chez ma mère. J'étais chez quelqu'un que je connaissais pas. Et du coup, j'ai fait le tour des pièces en me disant, je suis chez qui, bordel? Et c'était chez un mec très sympa qui était un des meilleurs potes de ma pote. J'avais dormi dans le lit de sa mère qui était pas là. J'avais continué de vomir dans le lit de sa mère, apparemment. Je suis rentrée chez ma mère et ma mère m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, c'est le cousin de machine qui m'a vomi sur la tête. Parce que j'avais. C'est un des pires souvenirs de ma vie quand je me suis réveillée que je savais pas chez qui c'était. Et ne le faites plus, moi je ne l'ai plus fait depuis. Et ma vie va bien. Un exemple pour la jeunesse. Je me suis endormie dans mes coquilles Saint-Jacques à Noël devant toute ma famille, c'est Kalindi. Comment on peut s'endormir dans une coquille Saint-Jacques? Moi je pense que c'est. Ah, tu penses que c'est Je pense que c'est Camille parce que Camille elle a le sens du bon manger. T'as perdu. Allez, qui vote? Mais c'est moi, oui. J'étais au repas de Noël et à 16 ans, parfois j'étais un peu vénère contre ma famille et tout, mais pour zéro raison. Et en fait, mon oncle me dit allez Camille, reprends un petit coup de rouge et j'étais là ouais comme ça je vais être saoule et je vais les emmerder tous ces cons. Parce qu'à l'époque j'avais pas l'habitude de boire de l'alcool, je commençais à me sentir pas bien. C'est comme ça. Et là c'était comme ça. Et j'ai mis ma tête dans les coquilles. Et là toute ma famille m'a dit Kalindi, il est temps d'aller regarder Robin des Bois avec les enfants. Enfin, je me suis endormie, c'est très rapide, tu vois. Oui, tu t'es assouplie dans ta coquille Saint-Jacques. À qui n'est-ce pas arrivé? Qui une coquille Saint-Jacques? Qui une huître? Qui un bulot? J'ai renversé du jus d'orange sur un tapis. C'est la meilleure anecdote. Et je l'ai aspiré avec une paille. Ah, c'est
Non, c'est toi, répugnant. Camille. C'est toi, putain. Mais t'es vraiment une bolosse, putain. Mais qui fait ça? Non mais la vraie question, c'est à quel moment tu te dis je vais l'aspirer avec une paille? C'est allé très vite dans ma tête. J'ai tellement paniqué de voir cette énorme tache de jus d'orange sur le tapis. C'était un samedi matin où mes parents étaient au marché. J'ai fait ça dans la panique, genre j'aurais vraiment pu aller chercher une éponge. J'ai aspiré mon jus avec du tapis, avec du jus de tapis à l'intérieur. Est-ce que t'as été malade? Ah, avec tous les acariens et tout? Non, depuis j'ai une excellente santé. Et je sais maintenant qu'il ne faut pas boire à la paille sur les tapis. Ah, J'ai j'apprends compris. de belles choses ici. J'ai volé de nombreuses cartes postales dans un tabac pendant tout un été, quoi. Bah ça c'est Kalindi. C'est sûr que c'est Mais on pas reconnaît moi. ton style d'écriture. Mais j'ai jamais coupé aussi petit mon papier, il y a que toi qui fais ça. Elle a plus de défense. Ça Mais ne vraiment, ressemble mais- pas d'avoir coupé un papier aussi fin. Alors là, c'est pas moi. Ça m'étonnerait vachement que t'aies volé des trucs, Louise. Bah oui. C'est Camille, c'est sûr. Bah c'est pas grave, votez contre moi, je gagne. Ok. Allez, c'est parti. One, two, 1, 2, three. 3. C'est vraiment toi. Mais putain, mais non. J'habitais à Pierriac-sur-Mer à l'époque. Et Encore une belle ville. en fait, il y avait un tabac et ils avaient plein de cartes postales Looney Tunes et c'était ma passion. Et du coup, c'est bon, j'étais en CM1 ou en CM2, ok. Alors, je me souviens d'une fois où ma daronne elle m'avait dit t'as acheté tout ça? J'étais là, oui, bien sûr. Voilà, donc je m'excuse auprès du bar tabac de Pierriac-sur-Mer qui est sur la place de l'église. Appelle ta mère pour lui avouer une connerie que tu lui as jamais dite. Allez! Oui, j'attends. Coucou maman, la meilleure des mamans, ça va? Oui? Oui, je suis en train de faire une vidéo et il faut que je t'avoue un truc que j'ai fait ado. Un jour, j'ai fait le mur. Je t'avais dit que j'allais, je sais plus chez qui, sûrement chez Mélanie. Et en fait, je suis allée en boîte de nuit toute la night. J'ai bu beaucoup d'alcool et j'ai vomi sur le chauffeur. Voilà. Ouais, et alors? Ok, bah c'est tout, voilà, La merci. meilleure des mamans! Elle s'en battait les couilles. Meilleure mère. Je suis sortie avec un mec sans jamais l'embrasser. Ça, c'est toi, Loulou. C'est sûr que c'est pas moi. C'est sûr que c'est toi. J'ai reconnu maintenant, tu coupes petit tes papiers. C'est moi! J'étais en 4ème et juste il avait dû dire oui quand j'avais écrit un papier, est-ce que tu veux sortir avec moi? Et voilà quoi. Donc J'aime vous bien vous cette teniez idée. la main. Et mais même pas! En fait, c'était ça qui était fou. Tristan, si tu m'écoutes, je n'ai pas compris ce comportement. Voilà. Et au bout d'une semaine, j'ai fait bon bah. T'as rompu, c'est chiant en fait. Mais j'avais même pas besoin de rompre en fait, juste on a jamais traîné ensemble. C'est genre ouais, on sort ensemble, ouais. 7 jours plus tard. Bon bah voilà. c'est super! À la prochaine! Je pensais que Dunkerque était en Autriche. Je suis Moi je suis pourrie en géographie, mais quand même. La France. J'hésite. C'est calme. Ouais, je pense que c'est Pas sûr, hein. Raconte-nous comment t'as découvert que Dunkerque était en France. Je pensais que ça se disait Dunkerque. Et du coup, parce que je faisais allemand première langue. Et du coup, dès que je voyais des lettres un peu cheloues, tu vois, Dunkerque, je me disais Dunkerque, c'est forcément en Autriche ou en Allemagne. Du coup, t'entendais des gens parler de Dunkerque, tu te disais qu'est-ce que c'est que cette Je me autre disais, ville. ils savent vraiment pas mettre l'accent où il faut, hein. C'est vraiment Dunkerque, hein. Quelle bande de bolos. Le matin, avant d'aller en cours, je sonnais au hasard chez les gens avec une pote en disant qu'on venait chercher Émilie. C'est sûr, c'est toi. C'est moi. On descendait dans les rues de Chinon et on sonnait chez les gens au hasard. On était là-bas, on vient chercher Émilie, elle nous a dit qu'elle habitait ici. Les pires enfants. C'est méchant pour les grands-mères. T'imagines, tu tombes sur une vieille qui a vraiment une fille qui s'appelle Émilie. Waouh. Bah oui, bah je vais lâcher. Waouh, t'imagines? La première fois que j'ai embrassé un garçon, il m'a dit sors plus la langue. Je sais que c'est qui. Tu vois, sans la langue. Ah, elle a une toute petite langue. Alors que moi, regardez, preuve à l'appui. Elle avait peur de sa langue. Eh oui, les hommes sont ravis. Moi, j'ai toujours sorti ma langue comme un bœuf, donc. Tu bluffes, Martoni. Et c'est toi. C'est moi. Ah putain, j'ai tellement gagné. C'était avec Logan. Coucou. Coucou Logan. Quand on s'embrassait en 6ème, ça se faisait à la sortie et en général tout le monde était au courant, donc on regardait de plus ou moins loin, tu vois. Alors, tout le monde il m'a dit sors plus la langue. Oh non. Depuis je sors la langue. Courage. C'est bien. Je me suis arraché toute la peau du pubis en voulant me faire le maillot. C'était ma première épilation du maillot et j'ai pris toute une bande entière et je l'ai collée comme ça sur le pubis. Sauf que j'arrivais pas à l'arracher moi-même parce que je me disais putain ça va faire trop mal, je peux pas. J'ai appelé ma meilleure amie, je lui ai dit Mélanie, pitié, viens m'arracher la bande de cire que j'ai sur la chatte. Et elle m'a dit ok, on le fait vite. Elle m'a plaqué contre le mur, elle a fait clac. Sauf que la cire avait séché. Et ça m'a arraché la première couche de la peau et j'ai pas partout, mais ça a fait
C'était donc ma première épilation du maillot. Depuis, je ne l'épile plus. J'ai placardé une photo de ma meilleure pote en maillot de bain dans tout le lycée pour son anniversaire. Du coup, j'ai fini chez le CPE. C'est quoi ça? C'était censé être gentil. Et tu vois, en fait, il y a une heure, j'aurais dit que c'était Camille Sûr et depuis, j'ai appris que Louise était une voleuse. Et du coup, 1, 2, 3. C'est bon. Ah, mais loulou! C'était censé être sympa. C'est-à-dire que je voulais que tout le monde sache que c'était l'anniversaire de ma meilleure pote. Et j'avais mis une photo d'elle. Les gens vont l'air comme ça. Et du coup, je l'ai affichée sur toutes les portes. Parce qu'en fait, elle se retrouve convoquée chez CPE. Tout le monde a vu bon anniversaire Oran. Du coup, Oran a Du coup, fait, ils m'ont dit qu'elle s'est souhaité un bon anniversaire Ah, elle-même en mettant son mais non. shot partout. Eux, ils pensaient que c'était genre Du bâchis. un bully qui avait fait ça, alors que pas du tout. Racontez-nous les pires surprises d'anniversaire que vous ont fait vos potes. J'ai volé un t-shirt à la coloc d'un ami et elle m'a croisé avec le lendemain. Mais putain, mais Louise, c'est encore toi! C'est Louise. Putain, mais la voleuse quoi! Non, moi, bah non, j'ai pas de coloc. Attends, c'est quoi? À la coloc d'un ami. Ah oui, mais j'ai pas d'amis. 1, 2, C'est 3. la dernière. C'est toi. Et c'est moi. Ouais. Je suis pas fière. Elle s'est rendue compte après qu'il manquait dans son tiroir. Bah j'imagine, oui. J'ai toujours ce t-shirt que j'adore. La conclusion, Waouh. c'est qu'on est des grosses voleuses et qu'Alindy vomit sur les chauffeurs de taxi. Et que je suis vraiment nulle pour mentir. J'ai 4 points. Et donc, il va falloir que tu fasses le gage, mon petit chat. Alors, envoie un message. Hugo. Hugo. Pour protéger son identité, nous l'appelons. C'est vrai, je le fais. Hildegarde. Ah, Ah oui. oui. Ah ouais, beau gosse. Ouais. Ah ouais, taillé dans la pierre. Salut Hugo, dis. Kikou. Non, m'obligez pas à écrire S'il Kikou. vous plaît. Je vais dire, j'ai revu des photos du collège Ah oui, c'est bien ça. et ça m'a rappelé à quel point t'étais le mec le plus mignon de tout Saint-Péret. Et ça m'a donné des sueurs nocturnes. Belle journée à toi, ou bonne continuation, la pire Mais chose attends, à mais dire. il va croire qu'elle le kiffe encore. Mais oui. Allez, c'est pas grave, Je vais t'as dire, raison. voilà. Ah non, je l'appelle. Voilà, c'est envoyé. On a hâte d'avoir de ces nouvelles. Je suis ravie d'avoir perdu ce jeu. Merci à vous d'avoir participé. Avec plaisir. Écoutez, on refait ça quand vous voulez. Ah, d'accord. Alors, ne fumez pas, ne volez pas. Et ne respirez pas le jus d'orange et tapis avec une paille. Dédicace à toutes ces merveilleuses villes qui nous ont vu grandir. Saint-Péret, Le Valois-Perret. Saint-Benoît-la-Forêt. Vous avez plus qu'à vous abonner à la chaîne formidable de Queen Camille. c'est vrai. c'est la meilleure tout ce qu'il vous reste à faire. Racontez-nous. Oui, racontez. L'adolescent. Et puis envoyez des messages à vos crushs. Oui, faites-le. Bisous, ciao. Bisous. Voilà. Très bien. Et bah c'était long as fuck, hein. Voilà, j'aimerais pouvoir vous dire qu'on a reçu une réponse d'Hugo, mais malheureusement, c'est pas le cas. Le message a bien été vu pourtant, donc je pense qu'aussi il est un petit peu impressionné. On est presque à 25 000 abonnés sur cette chaîne. À mon avis, il a envie, mais il ose pas. Abonne-toi, Eps.